Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Retro Rocky Gaming. Aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo sur les achats hebdo de février. Et nous allons commencer tout de suite. Alors tout d'abord, j'ai trouvé un Battlefield 4 à 6,90 € sur 360. Bon, je crois qu'il n'était pas très cher. Bon, après, tout le monde connaît l'essence Battlefield, donc je ne vais pas trop m'étendre sur le sujet. Ensuite, j'ai trouvé une petite compile sur 360 de la Dreamcast Collection qui reprend des grands titres comme Crazy Taxi ou Sonic Adventure. Je ne l'ai pas payé très cher, j'ai dû le payer dans les 4 €. En tout cas, je suis vraiment très content d'avoir trouvé Crazy Taxi parce que c'est un très bon hit. Et pour ma collection 360, je ne l'avais pas. Et là, attention, petite dédicace à Lovecraft qui en avait parlé lors d'une de ses vidéos. J'ai retrouvé un EDF 2017 pour la modique somme de 2 €, un rail shooter plutôt sympa avec des ennemis géants, donc il est bien complet et je l'avais jamais vu dans les magasins, je suis tombé dessus par hasard et quand je l'ai vu, je l'ai pris tout de suite. Ça fait plaisir, franchement ça fait plaisir. Voilà. Ensuite, j'avais trouvé dans un cache 2 jeux PS Vita. Je ne les ai pas payés très cher en fait. Je l'ai payé 5 €. Le Winpout. Voilà, Winpout 2048. Plutôt sympa. Je ne vois pas beaucoup celui-là, donc je l'ai pris 5 €, ça n'avait pas le coup. Et celui-là, je l'ai trouvé dans un vide-grenier. C'est la première fois que je le vois, un Ridge Racer. 2 €, je l'ai payé celui-là. Il est plutôt pas mal, plutôt bien fait d'ailleurs. Je ne regrette pas d'avoir trouvé 2 €. Je l'ai pris quand même. Voilà. Donc ensuite, je me suis offert des petits jeux à 1 € en promotion chez Zcash, enfin dans les caches du coin quoi. Alors, il y en a 3. Donc je me suis trouvé un Stolen sur PlayStation 2. Alors je ne connais pas beaucoup, je l'ai testé. Voilà, c'est une sorte d'infiltration. Voilà, bon, quand j'ai vu la jaquette, je me suis dit bon, je ne vois pas beaucoup, ça peut être sympa. Bon, il est complet, en assez bon état. Alors je ne connais pas trop, je ne peux pas trop me détailler sur ce jeu. Mais bon, à 1 € pour la collection, je l'avais pas, donc je l'ai pris. Ensuite, j'ai trouvé un jeu que je n'ai jamais vu nulle part. Une sorte de Crazy Taxi-like qui s'appelle London Taxi Rush Hour. Alors, j'ai testé, franchement, c'est pas mal. C'est la première fois que je le vois, il est complet, je l'avais jamais vu. C'est carrément, ils ont copié sur Crazy Taxi. Ils ont vraiment copié dessus. Mais c'est sympa, franchement c'est sympa. Je l'avais jamais vu et 1 €. Ensuite, j'ai trouvé un RPG américain en import pour 1 €. Le Valkyrie Profiler 2. Donc 1 € qui était dans le lot. Donc on présente le Valkyrie Profiler complet. Bon, après pour ma collection d'RPG, ça fait toujours plaisir d'avoir un petit RPG à 1 €. Surtout un petit Square. Là, ce sont des jeux que j'ai payé 4 € pièce. 4 € pièce dans un cache. C'est le Street Fighter Alpha Anthologie. Très bon état, complet. Voilà. Bon, tout le monde connaît les Street Fighter Alpha, hein, donc je ne vais pas m'étaler dessus. En tout cas, pour 4 €, je suis vraiment content d'avoir trouvé. Et j'ai aussi trouvé le Hyper Street Fighter 2. C'est une compilation de tous les Street Fighter 2, du Street Fighter 2 normal jusqu'au Super Street Fighter. Je l'ai payé pareil, 4 €. Donc il est complet. Je suis bien content de l'avoir trouvé celui-là. Je ne le vois pas beaucoup, il n'est pas très commun. Et je suis bien content de l'avoir trouvé. Ensuite, pour 1 €, j'ai trouvé le Puyo Pop Fever de chez la Sonic Team. Alors quand je l'ai vu, bon, il est complet, en bon état. Alors ces petits jeux, je les aime bien, franchement j'ai essayé, c'est plutôt sympa, on peut jouer à plusieurs en plus. Pour 1 €, ça vaut vraiment le coup. Ah, là par contre, dans le bon coin, j'ai fait une petite découverte, donc j'ai appelé tout de suite la dame. Donc je me suis retrouvé un RPG
RPG que j'adorais à l'époque, que j'avais rendu à l'époque comme un con, c'est le Star Ocean, Till the End of Time. Un de mes RPG préférés sur PS2. Bon, il est en anglais, hein, mais bon, après, moi ça ne me gêne pas personnellement. Il est complet de chez complet. Les CD sont neufs. C'était une dame, une dame de 40 ans qui les avait. Elle les a vendus comme si elle ne savait pas du tout ce que c'était. Donc pour 18 €. Mais bon, dans un état neuf de chez neuf. Mais comme on ne retrouve pas beaucoup, j'étais bien content de le trouver d'ailleurs. En tout cas, 18 €, je ne regrette pas d'avoir mis ça pour moi, Star Ocean. J'attends d'ailleurs le 5 avec impatience. Voilà. Ensuite, on va passer à la PlayStation 4. Je me suis trouvé un Samurai Warrior 4-2. Voilà, bon, bah, il est complet sans bouquin quand même, ça prend les nouveautés. Je l'ai payé une trentaine d'euros. Très bien. Je suis un très grand fan de la série des Musou, donc je ne regrette pas de l'avoir acheté. Et je me suis acheté le Disgaea 5 Collector. Enfin, je ne me rappelle plus du prix par contre. Mais bon, comme j'aime bien les RPG, la série des Disgaea, j'ai préféré me le prendre en collector avant qu'on ne le retrouve plus. Et il est vraiment génial. Il dépasse tous les autres Disgaea en gameplay, en durée de vie. Franchement, il est génial. Je le conseille à tous les amateurs de tactical RPG. C'est une valeur sûre. Voilà. Là, on va passer à un petit lot PlayStation 3. Alors, je me suis trouvé un Enchanted Arms, le tout premier RPG à être sorti sur PlayStation 3. Comme je fais ma full set, donc je ne l'avais pas. Et je l'avais trouvé une fois, mais il manquait la notice, la boîte était merdique, et en plus c'était un peu cher. Là, je l'ai trouvé pour une quinzaine d'euros, dans un état correct, complet en plus. Et bon, je ne l'ai pas encore commencé, j'en ai tellement à faire. Mais je suis bien content d'avoir trouvé parce que je le recherchais. Et on le voit plus trop en ce moment. Ensuite, là, je me suis trouvé pour une quinzaine d'euros le Dragon Ball Z Xenoverse que je possède sur la PS4, mais je ne l'avais pas sur la PS3. Et bon, bah, pour ma full set, je suis bien content. Donc, je ne présente plus Dragon Ball Z. Ensuite, je me suis trouvé une petite relique. Enfin, quand moi je dis relique, c'est une petite pépite, un bon objet, quoi. Un Ennemi Front sur PlayStation 3. C'est un jeu qui est à la base en téléchargement. Il est sorti en très peu d'exemplaires en boîte. Et il est ressorti par la suite avec une nouvelle jaquette. Ça, c'est la toute première jaquette qui est sortie à l'époque. C'est un très bon FPS avec les Allemands, avec la guerre en 1945. J'ai jamais vu des impacts de balles aussi réalistes que sur ce jeu-là. Il a été méconnu, il y a très peu de jeux. J'ai joué sur le serveur, il y avait genre un PO qui jouait, et c'est tout ce qu'il y avait. Donc c'est un jeu qui est méconnu et qui mérite d'être connu. Franchement, j'en fais de la pub, je le conseille à tout le monde. Si vous avez la chance de le trouver, trouvez-le. Il y a un bon mode solo. Et bon, il est un peu dur parfois, mais franchement, c'est un titre énorme. Si vous aimez les Call of Duty, si vous aimez les modes solo des Call of Duty, les anciens Call of Duty, ce jeu est pour vous. Je vous le conseille fortement. Ensuite, je me suis chopé un petit import américain, puisque en France, il est sorti en dématériel. Et bon, bah, j'aime pas le démat. Donc, c'est un petit Ragnarok Odyssey A. Donc, complet. Un de chez complet, avec, comme vous pouvez le regarder, une big notice en couleur. Voilà. Un petit RPG dans la lignée des Hunter. Enfin, bon, je dirais plutôt Tukiden, voilà, c'est ça, Tukiden Kiwami. C'est vous recherchez des objets, vous tuez des monstres, ça se trouve dans la même zone, comme un Monster Hunter en fait, voilà, c'est ça que je cherchais. C'est comme un Monster Hunter, c'est énorme ce jeu. Bon, il est en anglais, bon, même dans la version en démat de toute façon. Donc j'ai préféré me le prendre en boîte pour ma collection. C'est un bon jeu, bon, pas joli pour de la PlayStation 3, mais c'est un bon jeu. Donc je le conseille, si vous le trouvez en boîte, prenez-le. Parce qu'en général, en Europe, enfin chez nous en France, il est qu'en dématériel. Voilà. Et là, je me suis trouvé le Disgaea Triple Pack Collection avec le Disgaea 3, le Disgaea 4 et le Disgaea D2.
C'est une petite compile sympathique. J'avais pas le D2 de toute façon, donc je me le suis acheté sur PS3 pour la modique somme de 40 €. Voilà. Que dire, il est encore sous blister, donc étant donné que moi je vais peut-être pas l'ouvrir maintenant, donc j'ai pas encore joué au D3, D2 pardon, mais bon, ça reste du Dizzy Air. Voilà. Donc voilà pour les achats de février. Mais avant de vous quitter, j'aimerais faire une petite dédicace à Ryoshi, je sais qu'il va pas très bien en ce moment. Alors je vais essayer de lui remonter le moral. Alors, mon petit Ryu, regarde ce que j'ai retrouvé pour toi. Un album Panini de Street Fighter 2 pour ta full set Street Fighter qui est sorti en 1991-1992, encore dans un état un peu correct. J'ai retrouvé un 33 tours pour ta collection, que je t'en avais déjà parlé, mais bon, je voulais quand même te le montrer, histoire que tu puisses patienter patiemment, comme on dit. Voilà, en plus, pochette ouverte. Alors le CD il est nickel. Quand je l'ai acheté en 1985 à Mammouth, et ben, je ne l'ai jamais écouté, je crois bien, je l'ai jamais écouté. Donc voilà, je sais que tu es un grand collectionneur des maîtres de l'univers. Alors ça fera une pièce à rajouter à ta collection, surtout qu'en plus là on ne va pas trop la croiser. Donc voilà. Et je voulais terminer aussi avec un dernier achat que j'avais fait. Mais je sais que toi tu le recherches hâtivement. Alors je voulais te montrer que je l'avais et que c'était vrai. Et encore sous blister, un jeu DS que j'avais eu à 9 €, tu avais du mal à me croire, mais bon voilà. Il s'agit du Captain Tsubasa sur DS, encore blisté, que tu recherches impatiemment et que je trouverai pour toi s'il le faut. Voilà, je l'ai payé 9 € sous blister. En tout cas, j'espère que vous avez aimé la vidéo. J'ai essayé de faire un peu moins de présentation de jeu, parce que c'est vrai que ça fait un peu long. J'ai écouté toutes vos critiques que vous m'avez fait. J'ai essayé de m'adapter. En tout cas, je vous remercie à tous de m'avoir donné des conseils précieux et je vous dis à la prochaine. Ciao.